Bienvenue sur OK Podcast, l'émission qui aime parler des trucs qui coûtent un pognon de dingue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un truc sacro-saint pour nos amis d'outre-Manche. Le défilé d'anniversaire du roi, version 2025, en ce joyeux 14 juin. Un spectacle grandiose, paraît-il, mais qui cache une drôle de surprise, un silence de mort au milieu des fanfares. On va décortiquer ensemble ce grand cirque, cette parade militaire, où des types en bonnets à poil restent des heures au garde-à-vous sous un soleil de plomb. On va parler des uniformes, des chevaux, de la famille royale qui fait coucou depuis son carrosse, et surtout, de ce moment totalement surréaliste qui vient casser l'ambiance. En plus, c'est même pas son anniversaire, il le fête en juin, sous prétexte qu'il y aura un meilleur soleil. Alors, pour bien planter le décor, imaginez un commentateur britannique, sûrement coincé dans une cabine surchauffée à Londres, qui nous raconte avec des trémolos dans la voix la mise en place des troupes. On nous parle de la 375e année des Coldstream Guards, un régiment formé sur ordre d'Oliver Cromwell. Oui, Oliver Cromwell, le type qui a fait couper la tête d'un roi. Ironique, non. Pour un défilé d'anniversaire royal, ces pauvres types, les gardes, forment un grand L sur la place. Un L. Des heures de répétition pour former une lettre de l'alphabet. On nous explique que c'est pour rappeler les batailles contre Napoléon. C'est beau la nostalgie. Pendant ce temps, les sous-officiers, les vrais durs, leur hurlent dessus pour qu'ils soient parfaitement alignés. Un peu en avant, un peu en arrière, bouge plus. Une ambiance de colonie de vacances pour adultes en uniforme qui coûte une fortune. Et le décor, on nous vante le vieil amirauté, le bâtiment des Horse Guards et même le mémorial des gardes avec ses statues pleines de trous à cause des bombes du Blitz. Et le meilleur, c'est qu'on apprend que Winston Churchill lui-même a ordonné de ne pas les réparer, pour rappeler aux gens à quel point ils ont frôlé le danger. Merci Winston, on avait presque oublié. Un peu comme si on laissait les nids de poules sur l'autoroute pour se souvenir des accidents. Logique. Puis, le défilé des carrosses commence. La duchesse d'Édimbourg, le duc et la duchesse de Gloucester, tout le gratin débarque pour aller se percher dans l'ancien bureau du duc de Wellington, histoire d'avoir la meilleure vue. Pendant ce temps, les gardes au sol, eux, ils crament en plein cagnard dans leur tunique doublée et leur bonnet en peau d'ours. Un léger panier en osier, recouvert de la peau d'un ours mâle pour les soldats et femelle pour les officiers. Vous ne rêvez pas. On est en 2025 et on se balade encore avec des ours morts sur la tête. Arrive enfin le clou du spectacle, le roi et la reine, suivis dans un autre carrosse par la princesse de Galles. On nous glisse au passage que c'est une belle journée pour elle, un an après son traitement contre le cancer. Et pour le roi aussi, d'ailleurs, qui continue son propre traitement. Une parade entre deux séances de chimio, quelle pêche. Le roi porte même un brassard noir sur son instruction. On se demande pourquoi. L'ambiance est déjà si joyeuse. Et c'est là que le spectacle prend une tournure, disons, inattendue. Le commentateur, avec le plus grand sérieux, nous annonce qu'après l'inspection des troupes, il y aura 1 minute de silence. 1 minute de silence? Pour qui? Pourquoi? Pour réfléchir à la grande tragédie du Boeing 787 d'Air India qui s'est écrasé, tuant 242 personnes. Oui, vous avez bien entendu, au milieu des plumes, des paillettes et des chevaux qui font leurs besoins, on va observer 1 minute de silence pour une catastrophe aérienne en Inde. Un timing parfait, n'est-ce pas? C'est d'une délicatesse presque suspecte. On interrompt la fête pour se donner bonne conscience. Je trouve ça bizarre que l'argent du monde soit aussi mal réparti. On dépense des millions pour une cérémonie dont tout le monde se serait passé, mais on ne répare pas les avions prêts à se cracher. C'est bien, c'est très bien. J'adore le monde dans lequel on vit. Un moyen de montrer qu'on est triste avant de reprendre la musique comme si de rien n'était. La performance du deuil en direct, sponsorisée par la monarchie. Après ce moment de recueillement un peu forcé, la fête reprend. Les fanfares se remettent à jouer. On a droit au spin wheel, la roue qui tourne, une manœuvre où la fanfare pivote sur elle-même pour laisser passer l'escorte. Le sergent-major Vern Stokes doit être fier de sa roue qui tourne. Pendant ce temps, un jeune lieutenant de 24 ans, Max Martin, doit porter le drapeau. On nous dit que le roi l'a même mentionné la veille. Quelle pression pour le petit Max. Ce drapeau, c'est l'âme du régiment. Un bout de tissu donc, et il est si précieux qu'un sous-officier a le droit de dégainer son épée une seule fois, juste pour aller le chercher. C'est le plus grand honneur qu'on puisse recevoir, paraît-il. On se croirait dans un film. Ensuite, ils font défiler le drapeau devant tous les autres gardes, pour qu'ils sachent où il est. Une tradition qui remonte au temps où il fallait se repérer sur le champ de bataille. Aujourd'hui, on a des GPS, mais c'est moins photogénique. On nous rappelle même, pendant que le drapeau passe devant les Scots Guards, que c'est l'anniversaire de la fin de la guerre des Malouines, 43 ans. On se souvient d'un gars mort en aidant un camarade blessé.
Superbe. Et pendant ce temps, la musique continue. Un mélange des genres assez déroutant entre commémorations, fêtes d'anniversaire et parades de mode militaire. On passe de Mozart à des marches militaires aux noms improbables comme « La fille que j'ai laissée derrière moi ». Tout un programme. Ensuite, c'est le défilé au pas rapide. Le sang circule, on peut enfin balancer les bras. Et c'est reparti pour un tour devant le roi. Salut à droite, salut à gauche, puis la cavalerie arrive. Des chevaux, encore des chevaux. 2 d'entre eux, Juno et Apollo, portent des timbales de 60 kilos. Ils ont le grade de major, Major Juno et Major Apollo. On espère qu'ils ont une bonne mutuelle. Et pour finir, le bouquet final, le retour au palais de Buckingham mené par le roi dans son carrosse. Et là, pour couronner le tout, la Royal Air Force nous offre un défilé aérien. Des Chinook, un Lancaster de la Seconde Guerre mondiale, des Typhoon, des F-35, des avions qui coûtent un bras et qui font un bruit d'enfer, juste pour faire coucou à la famille royale sur son balcon. Le tout, évidemment, en obligeant l'aéroport d'Heathrow à modifier son trafic aérien. C'est ça, être roi. Alors, que retenir de tout ça? Un spectacle parfaitement chorégraphié, c'est certain. Des centaines de soldats qui marchent au pas, des chevaux impeccables, des uniformes qui brillent, et une famille qui sourit et qui salue depuis un balcon. Mais derrière cette image d'Épinal, on a un roi et une princesse en traitement, un brassard noir de deuil, et une minute de silence pour une catastrophe qui, une fois de plus, aurait dû être évitée, plaquée là comme un cheveu sur la soupe. Au final, c'est quoi le message? La tradition à tout prix, même quand elle frôle le ridicule et le malaise? La démonstration d'une puissance militaire qui passe son temps à défiler? Ou juste la plus chère et la plus longue des séries télé du monde, payée par le contribuable, avec des acteurs qui changent de génération en génération? Je vous laisse seul juge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur OK Podcast. Si vous avez aimé cette analyse sans concession, likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains dérapages contrôlés. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.